Bonjour, Thomas Parnot, chef de cuisine du Georges à l'hôtel Le Grand Monarque à Chartres. Il faut prendre en compte le monde dans lequel on vit et réfléchir à tous les impacts que nos faits et gestes peuvent avoir comme conséquence. Voilà, il y a beaucoup de choses, ça restera quoi qu'il en soit du bon sens, hein, peu importe ce que l'on décide de faire. Il faut penser à tout, essayer de penser à tout et aux impacts que ça peut avoir de conséquences. C'est déjà quelqu'un qui prend en compte l'aspect local, puisqu'on en parle beaucoup aussi en ce moment, même si ce n'est pas nouveau dans notre métier. L'aspect économique, hein, on reste des commerçants, donc il faut bien que nos entreprises, quelles qu'elles soient rentables, hein, au plus juste, même en étoilé, hein, on sait que c'est pas évident. Donc il y a évidemment aussi l'aspect locavore, l'impact qu'on peut avoir nous à notre niveau, hein, d'un point de vue écologique, donc on y pense. Et puis aussi le bien-être de nos collaborateurs, hein, donc le management, hein, parce qu'un restaurant, comme beaucoup d'autres entreprises, ça restera quoi qu'il en soit l'humain, hein, qui joue là-dessus. C'est se battre sur cette malbouffe, parce qu'on ne sait pas quel impact ça va avoir sur notre corps au final, sur 15, 20 ans, 30 ans de consommation de ces produits-là. Donc je pense que voilà, le Covid a permis de se rapprocher de petits producteurs majoritairement locaux. Et au final, qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ça? C'est que c'est nos ancêtres qui avaient raison. Voilà, là, ils vivaient déjà de cette façon-là, ils vivaient de la terre. Ils savaient de quoi ils se nourrissaient, ils consommaient en fonction de la saison. Au jour d'aujourd'hui, vous demandez à une personne sur 10 qui sont encore au courant des produits qu'on a de saison. Consommer des tomates ou des haricots verts en plein mois de décembre, c'est du non-sens. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ou consommer des tranches de jambon qui sont bien roses, remplies de sel nitrité. C'est des exemples qu'on a entendu parler aux infos. Mais ce n'est qu'une partie immergée de l'iceberg. Il faut vivre avec son temps, mais il ne faut pas oublier aussi les anciens qui sont encore là, hein, et qui n'ont pas forcément l'habitude de ces choses-là. Donc nous, par exemple, on passe avec vous, hein, Guest Online, pour la réservation en ligne pour le restaurant étoilé, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Hein. C'était une réservation de dîner ou de déjeuner plus classique, hein, par téléphone, échange de mail, peu importe, ou physiquement. Donc c'est toujours possible. Mais maintenant, les 3/4 des réservations, hein, ou la totalité, se font via la plateforme Guest Online. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc la technologie, le digital prend une place prépondérante. Moi, j'ai 31 ans. Quand on regarde 20 ans en arrière, moi, j'ai connu les premiers ordinateurs. J'avais 10 piges en Martinique. Je veux dire, on branchait le câble pour avoir Internet. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, on a des smartphones, la Wi-Fi, et 4G et 5G. Enfin, c'est un truc de fou. Comment ça évolue. Donc je pense que la technologie dans le futur, ça fera encore plus partie de notre vie. Après, il ne faut pas qu'on s'oublie là-dedans. Hein. À notre niveau, dans la restauration, l'hôtellerie, ce sont des métiers d'accueil. Hein. Donc le contact physique avec les personnes, c'est ça qui fait notre métier au final. Au-delà de la cuisine, au-delà d'une chambre, au-delà d'un cocktail au bar, peu importe le service proposé, c'est l'humain qui restera, quoi qu'il en soit, au centre de tout ça. Donc il ne faut pas l'oublier.